Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comment te faire respecter et créer un couple harmonieux? Tu vois, comment avoir un bon couple respectueux, un couple fort et justement, comment faire en sorte que ce couple fonctionne bien dans l'amour, dans la bienveillance et dans le respect. Tu vois, il y a quelque chose qui est très très important, c'est que on parle souvent de communication. Tu vois, mais la communication en fait dans un couple, déjà avant de parler de ça, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est apprendre à se connaître soi-même. Pourquoi est-ce que je te sors une banalité pareille? En fait, si tu te connais, dès que tu viens avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux lui présenter qui tu es et comment tu fonctionnes de la meilleure façon possible. Et donc, ça veut dire que tu vas montrer à l'autre que tu te connais, et donc l'autre aussi va déjà te connaître. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans un couple, il y a une partie de toi que tu connais énormément, et il y a une partie de toi que tu vas apprendre à découvrir dans le couple. Et ça va être le challenge. Ce qui veut dire que plus une personne te connaît, plus lorsque vous allez apprendre à vous découvrir mutuellement en tant que couple, mieux vous serez armé. Parce que si tu n'es pas prêt en fait à t'ouvrir à l'autre, tu peux pas créer une relation harmonieuse. Tu peux pas déjà créer en fait ce lien, avoir ce respect. Et c'est pour ça en fait que en faisant déjà cette petite chose-là, en faisant, tu vois, ce bête exercice d'apprendre à mieux te connaître, ça va déjà faire toute la différence dans la manière dont tu vas rentrer dans le couple, dans la manière dont tu vas apprendre à te connaître, dans la manière dont tu vas aborder tes relations avec les autres, et justement, comment est-ce que tu vas mettre tes limites. Pourquoi? Parce que chacun a un niveau de tolérance. Toi, si tu connais ton niveau de tolérance, parce que tu as toujours un bagage, nous avons tous des bagages. Et il faut pas se mentir, lorsqu'on rentre en couple, on rentre avec tous nos bagages, on rentre avec toutes nos blessures et tout ce qu'on n'a pas peut-être résolu en nous. Ce qui veut dire que il y a le travail qu'on doit faire sur soi et il y a le travail à faire en couple. Si tu commences pas déjà à t'ouvrir à ton partenaire ou à ta partenaire et à donner un maximum d'informations pour que ton ou ta partenaire ait des clés qui peuvent t'aider à t'édifier, parce que pour moi, l'amour, c'est l'édification de l'autre. C'est de lui donner, en fait, tu vois, de la bienveillance, de l'amour, des mots doux, plein de petites choses, en fait, qui vont l'aider, des encouragements à lui permettre d'être la meilleure personne possible. Pas la meilleure version de soi-même. Tu sais très bien. Donc voilà, je vais pas sortir, oui, la meilleure version de soi. Non, mais ce que je vais sortir, c'est bienvenue sur ma chaîne. Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Et mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, peu importe les bagages que tu as, peu importe d'où tu viens, tout ça, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Et donc, like, abonne-toi, active la cloche, comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Et dis-toi bien que si si ton vécu n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur, c'est seulement parce que tu prends en fait les choses en main. Tout le monde peut être heureux avec soi, mais le plus important, c'est aussi d'être heureux avec quelqu'un que tu aimes, que tu fasses plein de belles petites choses, tu fasses une famille, etc. Tu vois, la belle vie, quoi. Si tu veux pas une famille, tu veux pas une famille. Mais au moins que tu aies les portes qui soient ouvertes au lieu d'avoir des portes qui sont fermées. Et donc, à partir du moment où tu commences déjà à partager toutes ces choses-là, le plus important, c'est les limites. Parce qu'il y a des choses que tu as vécues avec tes bagages qui vont te mettre hors de toi ou qui peuvent en fait casser le couple. Et c'est très 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 important de pouvoir travailler sur cette sincérité. Parfois, d'autres personnes ont peur d'être complètement sincères parce qu'ils savent que ça peut faire fuir l'autre, mais malgré tout, mieux vaut faire ça, quitte à laisser fuir la personne, que justement bâtir sur des mauvaises bases. Ok? Ensuite, ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a des limites et qu'il y a des choses qui peuvent casser le couple, beaucoup de personnes ont tendance à attendre qu'il soit trop tard pour pouvoir faire les choses. Ça veut dire que à l'heure actuelle, lorsque tu regardes, dès qu'il y a un incendie, dès que tu travailles dans une boîte ou quand tu viens prendre un appartement, tu vois, eh bien, tu as l'assurance incendie. Il y a des protocoles d'évacuation. Donc, on ne va pas se dire, on va attendre qu'il y ait un incendie, comme ça on va pouvoir essayer dans des conditions réelles. Non, c'est pas ça. Même les Japonais font en primaire des cours où ils apprennent à des enfants à faire de l'évacuation lors d'un incendie, avec le bruit, avec tout ce qui est un maximum possible pour recréer les mêmes conditions. Pourquoi? Parce qu'ils prennent de l'avance sur
qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura une crise? Et en fait, beaucoup trop de gens attendent que la crise arrive et ne savent pas comment la gérer. Et puis, en fait, essayent de se réajuster au fur et à mesure. Non. Avant qu'il y ait une crise, tu mets des protocoles. Pourquoi? Parce que plus tôt tu le fais, moins l'autre aura l'habitude, en fait, d'agir comme il agit. Pourquoi? Parce que, comme les crises, ça n'arrive pas tout le temps, chacun aura tendance à vouloir rester dans sa zone de confort et ne pas vouloir changer pour s'adapter à un mieux en couple. Donc, non, un maximum de protocoles, savoir comment faire, comment parler lors d'une dispute, comment désamorcer une dispute, comment apprendre à écouter, quoi faire lorsque l'autre est trop têtu. Si tu as une personne qui est capable de prendre la porte et de se barrer comme ça, c'est important de savoir comment en fait vous allez gérer toutes ces situations délicates avant qu'elles arrivent. Comme ça, lorsqu'elles seront là, vous ne serez pas perdu et vous n'allez pas en fait vous dire « Ah ouais, en fait, cette personne me montre enfin son vrai visage. Après 3 ans, on s'était jamais énervé et maintenant, tu te rends compte que ça casse tout. » Tu vois? Non. Et j'ai déjà eu justement une personne qui m'a parlé de ça lors d'un de mes coachings et c'est ça que je dis, c'est important de pouvoir mettre en place ces protocoles. Sinon, ça sert à rien. Et justement, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir choisir le ou la bonne personne en fonction de ça. Parce que tu vois, si tu n'arrives pas à communiquer correctement, si tu n'arrives pas à partager, à comprendre, à connaître, à découvrir, à ce que l'autre accepte tes limites et que toi tu acceptes les siennes, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, vont te dire une grande vérité. Tu es avec la bonne ou avec la mauvaise personne. Et ce qui se passe, c'est que certaines personnes ont tendance, en fait, à réaliser les erreurs des autres et se dire « Oui, mais tu sais, il s'est comporté comme ça. » Et après, la personne reste, la personne reste, la personne reste. Et après, en fait, ça ne va pas. Déjà, dès la première fois, je ne dis pas qu'il faut avoir une tolérance zéro, tu vois, une politique de tolérance zéro, mais je pense qu'il faut avoir une politique de conscience où tu te dis, si la personne me montre son vrai visage, sa vraie nature, et que cette nature-là, elle est capable de nous rendre plus forts et de nous permettre d'avancer, vas-y. Si ça te rend plus mort, n'y va pas. Aussi simple que ça. Et beaucoup trop de gens, en fait, ont tendance à laisser passer le temps sur des choses qui ne leur rendent pas plus fort, leur couple, en fait. Qui ne rendent pas plus fort leur couple. Et c'est comme ça que c'est voué à l'échec. Donc, réalise déjà la nature de la personne avec laquelle tu es, une fois qu'elle te montre sa vraie nature. Comme ça, tu sais à quoi t'en tenir, et tu vas prendre des décisions en connaissance de cause, en pleine conscience. Comme ça, tu sais déjà où est-ce que tu veux aller. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais mettre justement en lien la vidéo des 3 V, qui est importante, dont chaque homme a besoin pour être épanoui dans le couple, et qu'une femme a besoin d'entendre et de savoir par rapport à la personne avec qui elle va se mettre en couple. Parce que sans ça, en fait, pas de base solide, pas de fondation solide, et ça se casse en fait, ça s'éclate. Donc, ensuite, c'est de remplir les bons rôles. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on a toujours cet a priori, tu vois, on a cet a priori de se dire, oui, mais les hommes ont tel rôle, les femmes ont tel rôle. Oui, on a tous des rôles. Faut arrêter de se mentir. On a tous des rôles et on a tous des besoins. Le plus important, en fait, c'est de savoir quel est le rôle qu'un homme doit avoir au sein de son couple et quel est le rôle qu'une femme doit avoir au sein de son couple. Ou quel est le rôle que chaque homme ou chaque femme doivent avoir au sein de leur couple. Comme ça, voilà, tu vois. Et quel est le rôle que chaque plus, moins, je sais pas quoi, peut avoir aussi dans son couple. On ne sait pas, mais en fait, c'est important de définir ça. Parce que sans plan d'action, sans stratégie, on peut aller nulle part. Et c'est aussi apprendre à connaître les besoins de l'un comme les besoins de l'autre. Parce qu'en fonction de ce que l'un va faire, il faudra lui donner des choses en contrepartie que l'autre ne pourra pas forcément avoir. Une personne peut travailler beaucoup plus et l'autre personne peut rester à la maison. Oui, traditionnel. Oui, tu peux prendre ça comme tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous travaillez tous les deux, à partir d'un moment, il va falloir être complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une chose pour l'un, une chose pour l'autre. Peut-être qu'il y aura une personne qui va vouloir se reposer et faire tout parce que cette personne a un sexe en particulier,
Hmm, je ne dis rien. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est dans ce genre de cas de figure, c'est important de pouvoir créer une harmonie dans le couple, d'être dans la complémentarité, de pouvoir faire certaines tâches qui vont vous faciliter la vie tous les deux. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, une personne qui est fatiguée est une personne qui est déjà en état de manque, en fait, de down un peu émotionnel et énergétique. Ce qui veut dire que cette personne va être plus susceptible à la critique, plus rancunière par rapport à l'autre, qui fait peut-être moins de tâches, et donc moins ouverte et avoir moins d'énergie pour justement profiter et prendre du plaisir dans son couple. Donc si une personne essaye de limiter la charge de l'autre, ou que les deux limitent la charge que l'un et l'autre ont pour créer cette harmonie, eh bien, c'est ça qui va faire que ça va être un couple qui va être dans le respect. Pourquoi? Parce qu'on prend en considération les besoins de chacun. Ça va être un couple qui va être harmonieux. Pourquoi? Parce que tous les protocoles sont déjà mis en place pour être sûr de sortir des cas de figure qui sont assez compliqués. Et en même temps, tout le monde va être dans cette harmonie pour justement arriver à combler les besoins de l'un et de l'autre et d'avoir assez d'énergie, de force pour pouvoir profiter. Et de toute façon, le couple, c'est fait pour ça, non? C'est de profiter de la vie ensemble. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.